Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 17h41 ici à Blanchambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okuma Kamitatou Leni Danjogo. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2024. Dans quelques heures, nous allons dire au revoir à l'année 2024. Je profite de ce moment solennel pour m'adresser une nouvelle fois à son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, commandant en chef de l'AGR, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, veuillez me recevoir chez vous. Je sais que pour l'instant vous êtes à Makoko, mais c'est bien. C'est bien de souvent aller voir, vivre les réalités de l'intérieur du pays. Bon, apparemment, vous-même, vous fuyez aussi la tragédie de la SCG. Même en période festive comme ça, on se permet de couper le courant et toute la nourriture que nous avons payée pour les fêtes est en train de se décomposer. Quand bien même vous avez coupé la tête, mais à quoi aurait servi tous ces remplacements à partir du moment où plus rien ne va dans cette entreprise. Mais bref, je, cet après-midi, je voudrais d'abord vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous avez pris à bras le corps les les narcotrafiquants, on les appelle dans notre jargon du business les modélistes du ministère du Budget et certains cadres du Trésor qui sont empêtrés dans une affaire de détournement de fonds publics via le directeur de cabinet du ministre du Budget, Charles Maycom, qui, pour votre gouverne, toucherait par mois 75 millions de francs CFA et son collègue de l'économie gagnerait 100 millions de francs CFA. C'est des informations sûres que l'on peut vérifier. Monsieur le Président de la Transition, voyez-vous, nous rentrons dans l'année 2025, mais nous avons peur de l'avenir aujourd'hui. Est-ce que notre avenir, on peut la mêler, le mêler au vôtre, à votre avenir, ou c'est une erreur de notre part de vous aduler, de vous faire confiance? Lorsque vous avez pris le pouvoir, la réalité des faits, c'est que vous avez confondu vitesse et précipitation. Vous avez voulu faire du Gabon une affaire familiale. D'un côté, vos épouses qui tirent avec leurs parents. De l'autre côté, vos parents paternels. D'un autre côté, vos parents maternels. Aujourd'hui, nous voici pratiquement à la croisée des chemins. C'est-à-dire que malgré votre volonté affichée de bien faire, tout est par terre aujourd'hui, Monsieur le Président. C'est pour cela que pour l'année 2025, une année qui ouvrira aussi certainement la fin de la transition dans quelques mois, lorsque nous allons, vous allez organiser les élections présidentielles euh, à laquelle il n'y a plus de doute, vous-même vous serez candidat, ainsi que d'autres candidats qui voudront se frotter à vous. Mais nous regrettons vivement que l'année 2025 soit l'année la plus difficile pour le peuple gabonais. Parce que aujourd'hui, votre main tremble et ça ne rassure personne. Vous avez vu, c'est comme une affaire lorsque
un homme d'affaires, nous avons toujours tendance à prendre les parents et mettre dans une affaire. Et lorsque le parent commet des impairs, on a du mal à le punir tout simplement parce que les autres membres de la famille vont venir intervenir. Et c'est ce qui semble se dessiner avec l'affaire de M. Udik Badinga, qui a posé des actes indélicats dans l'exercice de ses fonctions. Il va falloir que vous sévissiez parce que j'apprends que son épouse serait de Ngoni et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas aller en prison. Donc, il va vous falloir que vous démentiez cela, Monsieur le Président de la Transition, en plaçant ce dernier dans les geôles de Gros Bouquet. L'autre aspect du problème, c'est que aujourd'hui nous sommes un jour festif où chacun de nous dit au revoir à 2024. Euh, je souhaiterais ne pas continuer à remuer le couteau dans la plaie. Je voudrais tout simplement dire au peuple gabonais de rester calme, de festoyer et d'essayer de vous faire confiance pour la suite à donner à ces différents détournements. Donc déjà, je vous dirais tout simplement, Excellence, que j'ai 28 dossiers ici, à ma possession, des détournements d'une extrême gravité. D'une extrême gravité. Et j'espère que le général Fayon, la SIC, son nom, a déjà préparé certaines cellules là-bas parce que à partir de demain matin, ces voleurs invétérés et moi, nous allons porter le même slip. D'ores et déjà, moi, Kamitatou, je lance l'opération au Parangoy, qui signifie le Margouillan à langue Bamba. Cette opération, je vais l'amener moi-même de main de maître. C'est pour cela qu'il vous plaise, Excellence, de mettre à ma disposition un certain nombre d'agents pour traquer ces voleurs. De toutes les façons, les dossiers sont bien ficelés. Il suffit seulement de les publier, de faire des audios et ce serait vraiment explosif. L'autre situation qui est très gênante, c'est les militaires qui sont venus vous accompagner pour la libération de notre pays sont devenus des hommes d'affaires. Ils volent partout, Monsieur le Président de la Transition. C'est devenu une situation extrêmement compliquée. Et avec votre permission, je me permettrai de vous donner les noms avec des preuves. Et ceux qui mènent le peloton de détournement des deniers publics au sein des forces de sécurité, il y a le tristement célèbre Maurice Ntossu Alogo des eaux et forêts, il y a Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma et bien d'autres généraux que je me ferai le devoir de citer avec des preuves à l'appui. C'est sur ces mots que je vous souhaite déjà mes meilleurs voeux de réussite, de santé et de bonheur, ainsi que à vos deux charmantes épouses, à vos enfants, à vos deux familles, maternelles et paternelles, ainsi qu'aux gens qui vous sont chers. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo depuis Blois-Chambord. Je vous remercie.